Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de l'interview de ce jour, nous recevons le révérend docteur Kwame Nyepin Marus, président de l'église évangélique Foursquare Côte d'Ivoire, mais également président des églises francophones et enfin membre du conseil global de Foursquare International. Monsieur le président, bonjour et bienvenue à Foursquare TV. Merci, bonjour également, que Dieu vous bénisse. Amen. Le but de notre interview est de montrer l'importance du jeûne international de 21 jours allant du 1er au 21 janvier 2017 décrété par le président international. Monsieur le président, pouvez-vous nous définir en quelques mots le jeûne et la prière biblique? Merci. Le jeûne se définit comme étant une abstinence plus ou moins complète de nourriture. D'accord. Pour certains, ce serait une absence d'aliments accompagnée de prière, un temps d'humiliation et de privation devant notre Dieu. D'accord. Dites-nous, Monsieur le Président, pourquoi un jeûne et prière internationale pour l'Église Foursquare? En effet, c'est une convocation solennelle de l'instance dirigeante de notre organisation. D'accord. Suite à l'appel du Seigneur d'amener son peuple à rechercher sa face, à rechercher sa main et à rechercher son cœur. Et nous savons que tout ceci a pour but de donner à Dieu de s'impliquer de façon active dans la vie de son peuple en vue d'une réelle restauration, une guérison et d'un réveil imminent. D'accord. Durant cette période de jeûne, qu'attendez-vous des fidèles de Foursquare Côte d'Ivoire? Les fidèles Foursquare de Côte d'Ivoire doivent se mobiliser et comprendre que nous sommes appelés à nous joindre à ce mouvement, à être tous unis, la main dans la main, nous joindre les uns aux autres parce que cela est organisé dans toutes nos églises. Et comprendre que obéir à cette instruction du Seigneur est toujours bénéfique et cela aura effectivement des retombées dans la vie de chacun, dans la vie de notre Église. Et je dirais même au-delà. D'accord. Vous êtes également, Monsieur le Président, président des églises francophones. Quel message pouvez-vous apporter à toutes ces nations, disons les sensibiliser pour ce temps de jeûne et prière? J'ai déjà envoyé des informations à certaines églises, à certains présidents, mais tout le monde est plus ou moins informé que nous devons nous joindre, nous mettre ensemble pour observer ce temps-là devant le Seigneur. Regardez un peu, lorsque je me refais un peu à la Bible, quand les choses étaient annoncées au peuple de Ninive, lorsqu'ils ont pris le temps de jeûner devant le Seigneur, chercher sa face, vraiment, ça donnait à la main de Dieu d'agir et beaucoup de jugements étaient différés. Et donc, c'est important que nous puissions, en tant que peuple, prier, jeûner et nous verrons exactement la main de Dieu dans la vie de notre organisation et voir Dieu agir dans la vie des peuples qui nous entourent. Parce que ces cœurs ont besoin de s'ouvrir, de le connaître et de voir qu'il est un Dieu qui se préoccupe de la vie de tous ceux qui vivent sur cette terre. D'accord. Dites-nous, Monsieur le Président, comment est-ce que ce jeûne doit se faire au niveau de Foursquare, disons, de cette nation? Bon, le jeûne là se fera à partir du 1er. Et nous avons, 1er janvier. Nous le ferons de 6h à 18h, 6-18. Toutes les églises pourront se retrouver pour prier ensemble. Les familles pourront se retrouver, ceux qui n'auront pas l'occasion d'être à côté d'une église, se retrouver avec leur famille, prier ensemble le Seigneur. Et les départements aussi. Une occasion pour donner aux gens de se retrouver, même ceux qui sont au travail, pendant les temps de pause, ils pourront mettre à profit ce moment-là pour parler à Dieu. Non seulement concernant leur propre vie, mais concernant les sujets qui auront été
donné pour chaque jour. D'accord. Y a-t-il des sujets particuliers, Monsieur le Président? Effectivement, il y aura des sujets particuliers pour chaque jour, des sujets affectés à chaque jour, avec une exhortation. Et donc, les gens ont l'occasion de lire le passage du jour, avoir le commentaire de l'exhortation et en même temps les sujets de prière qui sont affectés à chaque jour dans plusieurs domaines. Et ça donnera l'occasion, mais je dirais matière à chacun, d'avoir l'occasion de prier. On ne sera pas à court de sujets parce que les sujets seront nombreux. Ouais. D'accord. Monsieur le Président, quelles seront les retombées spirituelles, physiques, sociales et autres pour tous ceux qui iront jusqu'au thème de ce jeûne? En réalité, pour tout enfant de Dieu qui obéit, il y a toujours des retombées bénéfiques, positives. Et l'observation de ce jeûne a des retombées positives. Je dirais même sur le plan spirituel, je dirais même physique et social, parce que ça va être un temps de restauration. Dieu va bénir son peuple. Tout à fait. Premièrement, d'avoir obéi, de s'être disposé pour chercher sa face. Parce que lorsque nous cherchons la face de Dieu, Dieu va se révéler à nous. Donc c'est une réponse, un temps d'exaucement. Et physiquement aussi, ça va être une occasion pour nous. Le jeûne, pour tous ceux qui connaissent, qui ont parlé, travaillé sur le jeûne, connaissent un peu les retombées que cela a sur notre organisme. Et donc, à ce niveau-là, c'est aussi bon. Et puis, les déblocages que cela va produire dans notre vie, les percées que cela va occasionner dans notre vie, cela va apporter des changements notables dans notre vie de tous les jours, des repositionnements, autant de choses, parce qu'effectivement, chacun a sa préoccupation qu'il mettra devant Dieu et Dieu se disposera à nous exaucer. Et donc, on verra les retombées positives de ce jeûne. On le verra aussi, je dirais même à moyen terme et à long terme, parce que c'est des sujets qui vont avoir leurs répercussions, je dirais, dans les temps qui viennent, que ce soit dans la vie de notre organisation, mais aussi dans la vie de tout ce peuple-là qui est là, qui attend la main de Dieu, des gens qui crient, qui souffrent, qui ont besoin de la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie, de sa délivrance. Donc, ce sera important. Et je pense que ça aura pour but non seulement de nous rapprocher de Dieu, mais ça va provoquer un réveil dans nos vies personnelles, mais aussi donner aux gens d'être davantage motivés à faire l'œuvre du Seigneur. D'accord. Monsieur le Président, dites-nous, à quelle heure de la journée devons-nous démarrer ce moment de jeûne? Normalement, on a prévu ce jeûne, un jeûne de 6h-18h. 6h-18h. D'accord. Mais particulièrement peut-être pour ceux qui sont malades et qui ont peut-être des prescriptions médicales, ils pourront de façon exceptionnelle, en fonction des conseils qui leur sont donnés, soit d'arrêter à midi ou bien pour certains à 15h. Mais de façon générale, c'est jusqu'à 18h. D'accord. Dites-nous, Monsieur le Président, pourquoi avoir choisi la date du 1er janvier particulièrement? Alors, effectivement, pour beaucoup, ils se sont dit, mais la date n'est pas bien choisie parce que c'est le 1er, c'est un temps où tout le monde vraiment cherche à se retrouver, à manger, à communier. Et aujourd'hui, on est dans un temps de privation. Ce qui est intéressant en cela, c'est que, au fait, les premiers jours, nous les passons avec le Seigneur. Tout à fait. Et c'est mettre Dieu en priorité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et je sais que cette abstinence, cette privation va avoir, je dirais, une incidence, va avoir une conséquence dans notre approche, dans notre manière même de voir Dieu. Si nous mettons Dieu en priorité, Dieu aussi nous mettra en priorité dans ce qu'il fait. Ça, c'est 1 Samuel 2,30 qui dit, si on honore Dieu, Dieu aussi va nous honorer, mais si on le méprise, il nous méprisera.
Mais il n'y a pas de plus grande bénédiction de mettre Dieu à la première place. Accorder les premières heures, les premiers jours de ce mois-là, les mettre à la disposition de Dieu, c'est une manière de lui dire, Seigneur, pour le reste de l'année, je sais que si tu as commencé, tu vas continuer à agir, tu vas continuer à garder mon dépôt, tu vas continuer à veiller. Les choses sur lesquelles personnellement je ne peux pas veiller. Et Dieu se sentira honoré qu'on l'ait mis à la place qui lui convient. On a eu tout le temps, beaucoup de choses, beaucoup de temps. Et je pense que ce temps-là ne va pas nous faire du mal, bien au contraire. Ça va changer positivement notre perspective. Un plus. Ok. D'accord. Merci. Alors, Monsieur le Président, nous sommes au thème de notre interview. Quel message souhaiteriez-vous lancer à vos enfants qui vous suivent actuellement? Je voudrais saluer tout le peuple Foursquare, à tous les amis, tous les sympathisants, tous ceux qui voudront se joindre à nous pour ce jeûne. Je voudrais que la mobilisation soit massive. Et puis de deux, qu'on soit obéissant, et sachant que cette année, le Seigneur a voulu et il a dit que nous sommes des missionnaires. Dieu nous met en mission. Il nous met en mission. Quelqu'un qui est en mission, c'est un messager. Il porte un messager. Donc Dieu nous donne un message. Et c'est important que ce qui caractérise la vie de ce missionnaire, c'est l'obéissance. Donc, il faudrait que nous nous joignons à toute l'assemblée, à tout le groupe, nous nous soumettons aux instructions. Ce ne sera pas une police, mais je veux que cela vienne véritablement du cœur. Parce que quand ça vient du cœur, Dieu nous bénit. Quand on fait les choses parce que peut-être c'est pour faire plaisir aux gens, moi je souhaiterais que les gens comprennent que c'est Dieu qui le demande, ce n'est pas un ordre. Et lorsqu'on répond aux instructions de Dieu, il y aura toujours une réaction, une réponse positive. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse son peuple, parce que Dieu ne fait rien en vain. D'accord. Mesdames et messieurs, nous traitions du thème du jeûne international de l'église Foursquare qui se tiendra du 1er au 21 janvier 2017. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. J'ai compris vos